Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, au Zoom Appalaches, on reçoit Édith Jacques et Alexandra Arcan du Cégep de Thetford. Et on va parler d'un sujet très, très important pour les jeunes qui s'apprêtent à entrer au Cégep. Donc, dans le fond, le processus d'admission au Cégep et, dans le fond, les programmes qui sont offerts au Cégep de Thetford. Exact? Exactement. Oui? Bon. Alors, ça commence assez tôt, hein, les demandes d'admission au Cégep. Là, ça demande, aussitôt que la session de janvier recommence, je pense qu'on commence dans les écoles secondaires à parler. Bon, c'est le temps de s'inscrire. Le Cégep s'en vient, les étudiants, il faut s'inscrire. Alors, En fait, effectivement, on parle d'inscription, mais c'est de faire des demandes d'admission. Donc, si on veut débuter des cours au Cégep en août prochain, déjà, oui, après l'été, c'est le moment présentement de penser à faire notre demande d'admission. Le site est déjà ouvert, donc on a des étudiants qui ont déjà fait leur demande d'admission. C'est depuis le 24 janvier que le site du SRAC est ouvert. Donc, effectivement, tout de suite après janvier, là, souvent les jeunes doivent faire leur choix, qui est quand même assez difficile. On leur dit aux élèves de secondaire 5 qui vont avoir des vacances d'été écourtées? Oui, je pense que c'est lorsqu'on les rencontre au secondaire, c'est peut-être ce qu'ils aiment le moins de leur premier été. Par contre, on les rassure parce que l'été suivant, ils sont gâtés. À Noël aussi, ils ont un mois de vacances. Les semaines de relâche. Oui, les 2 semaines de relâche. Ils vont les rattraper. Ils vont les rattraper. Assez rapidement. Mais c'est ça, c'est on fait une demande, dans le fond, dans un programme et on ne fait qu'une demande. On n'applique pas dans chaque cégep. Non, exactement. En fait, pour s'inscrire, exemple, au Cégep de Thetford, il faut faire une demande au SRAC, qui est le SRACQ, le Service régional d'admission au collégial de Québec. Donc, le Cégep de Thetford jusque dans les cégeps de Matane, de la Gaspésie, c'est le SRAC. C'est comme si on avait divisé le Québec en deux. Il y a trois, en fait, services régionaux d'admission. Il y a le SRAM, qui est à partir de Victoria. Victo, maintenant, c'est vrai, fait partie du SRAC. Oui. Donc, Trois-Rivières, Drummondville jusqu'à Montréal, c'est le SRAM. Sherbrooke est dans le SRAM, par exemple. Et on a le SRACEL, qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, les jeunes doivent choisir. Ils ont le droit à faire une demande d'admission par service régional. Donc, une au SRAC, une au SRAM et une au SRACEL. Bon. Alors, ils ont jusqu'au 1er mars. Ça, c'est le premier tour. C'est le premier tour d'admission, c'est le 1er mars. Au Cégep de Thetford, heureusement, la majorité des programmes ne sont pas contingentés. Alors, si on fait une demande d'admission au 2e tour, donc avant le 1er mai, ou au 3e tour, 4e tour, on risque d'être admis quand même dans le programme. Mais il y a des cégeps où est-ce que les programmes sont très contingentés. Alors, souvent, les jeunes secondaires vont quand même faire leur demande au 1er mars pour être certains d'être admis dans le programme de leur choix. OK. Là, il y a divers thèmes que tu voudrais aborder, Édith, là, qui sont importants, là, dans le fond, là, quand on envisage de faire une demande. C'est un petit peu des conseils qu'Alexandra et moi avons réfléchi parce qu'on le sait que présentement, ils sont stressés, nos jeunes. Ça occasionne aussi un stress pour les parents parce qu'on a eu notre porte ouverte début janvier. Il y a beaucoup de parents qui nous disaient, mon Dieu, mon enfant est en 5e secondaire, il doit faire une demande d'admission puis il ne sait pas quoi faire. Il y a tellement de choix de nos jours, autant dans les programmes préuniversitaires que techniques, que les élèves, souvent, sont en secondaire 5, qui ont l'embarras du choix. C'est facile de se perdre à travers tous les choix qui leur sont proposés, autant pour les parents ou même quelqu'un qui veut faire un retour aux études, qui veut changer de carrière ou qui veut aller se perfectionner. C'est pas toujours évident de décider dans quel domaine on va aller. Alors, il y a 4 grands conseils. Alors, déterminez quelles sont vos motivations. C'est le premier conseil qu'on leur donne, de voir, parce que souvent, nos jeunes, ils pensent aller chez la conseillère d'orientation et qu'elle va sortir sur la baguette magique et déterminer, mon Dieu, toi, tu vas être un avocat plus tard. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Souvent, on parle à notre collègue conseillère, la conseillère d'orientation a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas aussi. Donc, les jeunes, le premier truc qu'on leur propose est ils ont souvent besoin de l'aide de leurs parents. Est-ce que tu aimes, par exemple, la relation d'aide? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut travailler seul? Est-ce que tu es plus une fille d'équipe? Est-ce que tu te vois travailler plus dans ton bureau? Donc, parce que la carrière est longue, hein? Puis ils doivent trouver les intérêts, mais c'est à eux. En fait, c'est eux qui doivent se poser leurs questions et ça va faire en sorte qu'ils vont pouvoir éliminer une bonne partie des programmes.
et peut-être en déterminer. Donc, quelques-uns. Puis il y a toujours la possibilité de faire le tremplin DEC là, aussi. Oui, c'est un cheminement qui dure une session, qui nous permet soit de faire des préalables s'il nous manque des préalables, parce que des fois, on peut avoir trouvé une technique, mais il y a un préalable pour être admis. Donc, effectivement, on a le tremplin DEC là, qui peut aussi on n'a vraiment aucune idée de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Exactement. Donc, le premier conseil, c'est de regarder tes intérêts, tes motivations. Puis, plus tu vas être motivé dans ton programme d'études, plus tes notes vont être élevées. Et plus par la suite, sur le marché du travail, évidemment, tu vas être heureux parce qu'une carrière, c'est long. Hein? Oui. Ça dure plusieurs années. Donc, c'est le premier conseil qu'on voulait donner. OK. On a les jeunes qui choisissent parfois d'aller au général, comme on l'appelait, et d'autres qui veulent aller à l'université, mais qui vont faire quand même des techniques. Exactement. Parce que c'est notre deuxième conseil, c'est de regarder quel programme, qu'est-ce qui nous convient. Si on choisit une profession préuniversitaire, enfin un programme préuniversitaire, ça dure 2 ans, mais on est obligé d'aller à l'université par la suite. On pourrait... Sciences humaines, arts et lettres, sciences de la nature. Vous l'avez dit en même temps? Oui. C'est des professions qui durent 2 ans. Donc, on n'a pas le choix d'aller à l'université par la suite. Si on ne peut pas travailler après avoir fait un sciences humaines ou un sciences de la nature. Les autres programmes, ça s'appelle des programmes techniques d'une durée de 3 ans. Ces programmes-là nous amènent vers le marché du travail. Si on pense à une technique de comptabilité-gestion, alors si on veut être un technicien comptable, mais on peut aussi aller à l'université après un domaine technique parce que maintenant, on offre des DEC-BAC. Les universités proposent des études universitaires à une durée moindre, étant donné que les étudiants ont fait leur programme technique. C'est ça. Par exemple, là, je vais donner l'exemple qui me concerne chez nous, mais ma fille qui est en soins infirmiers, va pouvoir aller à l'université. Ça va être un bac de 2 ans. Donc, finalement, ça ne prend pas plus de temps. Elle va avoir fait une technique de 3 ans, un bac de 2 ans, au lieu de faire un général de 2 ans puis un bac de 3 ans. Puis, on retrouve des ententes dans la majorité des programmes techniques. Et souvent, c'est très avantageux parce que la durée de scolarité reste la même. Mais si on compare les frais de scolarité à l'université versus les frais au collégial, il y a quand même une bonne différence. Donc, souvent, ça vaut la peine de rester 1 an de plus au cégep puis de diminuer la durée à l'université. Puis la majorité qui font ce cheminement-là, une fois à l'université, c'est très gagnant parce qu'ils ont déjà une base dans leur domaine, donc c'est beaucoup plus facilitant au niveau de l'apprentissage. Travailler un petit peu aussi, avoir une certaine expérience de travail. Oui, ils ont des stages, ils vont aussi être rémunérés souvent pendant les études. Donc, c'est vraiment gagnant. Mais pour ceux qui veulent faire un programme technique, en fait, tous les cheminements sont excellents. Il suffit juste de trouver lequel qui te convient. C'est ce qu'on voit, les étudiants qui vont vers les techniques, des étudiants qui savent un petit peu plus, là, qui sont un petit peu plus décidés. Ben moi, c'est ça que je veux faire. Je n'irai pas au général parce que c'est vraiment ça que je veux faire. Oui et non. Je vais donner l'exemple d'Alexandra et moi. Nous avons étudié en communication, donc c'est ce domaine qui est uniquement à l'université. Alors moi, j'étais convaincue quand j'étais en secondaire, je savais que je devais faire un programme préuniversitaire. Moi, j'ai choisi sciences humaines. Alexandra avait choisi arts et lettres, je pense. Oui. Donc, mais elle savait qu'elle voulait aller aussi en communication. Donc, c'est un peu notre autre conseil, c'est que toutes les professions sont bonnes, tous les cheminements sont bons, mais c'est de voir lequel qui te convient entre la profession préuniversitaire et la profession technique. Mais c'est intéressant, par contre, parce que vous avez été au cégep dans 2 domaines différents, mais vous faites un métier similaire aujourd'hui. Exactement. Notre conseil, quand je disais notre 3e conseil, c'est qu'il y a des professions qui se donnent uniquement à l'université, comme nous en communication. Alors, des fois, on rencontre des jeunes ou on rencontre des parents qui disent « Mon Dieu, j'ai aucune idée du domaine que je veux aller. » Moi, je leur dis souvent « Regardez à l'université. » Regardez les professions universitaires. L'enseignement, on doit aller à l'université. Si on veut être enseignant, si on veut être psychologue, par exemple. Géographe, avocat. Physiothérapeute. Souvent, c'est des programmes qui ne se donnent pas au niveau technique, mais qui se donnent uniquement à l'université. Alors là, médecine, dentiste. Donc là, c'est des étudiants qui vont choisir les préuniversitaires pour par la suite effectuer à l'université. Mais souvent, on en rencontre des gens en secondaire 5 qui le savent, qui choisissent le préu en connaissant déjà leur programme préuniversitaire. Et plusieurs programmes techniques aussi offrent plusieurs possibilités une fois sur le marché du travail. Si je pense à la gestion de commerce, par exemple, c'est un programme qui offre beaucoup d'alternatives une fois sur le marché du travail. Quelqu'un pourrait aller autant en vente qu'en représentation, qu'au niveau marketing pour une entreprise. Donc, il faut aussi s'attarder à ça.
non seulement le domaine qui nous Mais la intéresse, gestion de le commerce, métier. c'est une technique, Alexandra. Oui, excuse-moi. oui, exactement. C'est une technique, mais qui offre plusieurs avenues. OK. C'est vraiment comme un Donc, gros programme. C'est comme un gros programme préuniversitaire, dans le fond, Ben, parce que la vrai. gestion de commerce, mon dos, C'est on vraiment a un programme tellement technique si on ne veut grand- pas mélanger les gens Oui. parce que c'est d'une durée de 3 ans. On peut travailler après. Ah, OK. On travaille vraiment oui. après la gestion de commerce. Ah, C'est mais on vraiment peut déjà avoir, Oui, on a notre diplôme, on entre sur le marché du travail, mais on a plusieurs alternatives Oui. sur le marché du travail. Étant d'emplois donné qu'on la peut pratiquer. variété de connaissances, on peut dire que les enseignants transmettent à leurs étudiants. C'est vraiment un programme extrêmement complet. Il On en y a a quelque chose, ce plusieurs, en fait. programme-là, On en hein? a plusieurs au cégep. Je pense aussi Oui. à plasturgie, Oui. technologie minérale. Les étudiants peuvent choisir par la suite vraiment ce qui les intéresse. On peut être 3 finissants en technologie minérale, mais travailler dans des domaines complètement différents, mais là, avoir fait la même technique. Je vous interromps parce que la plasturgie, ça ne doit pas être bien populaire, mais moi, je me suis fait dire, oh, attention, parce qu'on est très axé sur les technologies vertes, hein, Oui. au cégep, là, donc avec 2 centres de recherche, Léotech puis le Oui, CTMT. tout à fait. Alors, quand on dit plasturgie, ça ne veut pas dire qu'on va envahir la terre de bouteilles de plastique, là. Non, pas du tout. Aucunement. C'est ça. Puis je vais en parler un Oui, peu tu vas en parler tantôt tout à l'heure. de OK. plasturgie, mais c'est un programme extrêmement intéressant. Très méconnu. Mais méconnu, Très malheureusement. méconnu. Faire étudiant d'un jour ou un stage professionnel, c'est quoi ça? C'est un petit peu la conclusion, si on peut dire, de nos conseils. C'est que souvent, on rencontre des gens qui hésitent ou qui ont peut-être une petite idée. Je pense que ça pourrait m'intéresser, soins infirmiers, par Ouais. exemple. Bien, ce qu'on leur dit, venez nous rencontrer. Venez faire étudiant d'un jour. Étudiant d'un jour, c'est au cégep. On passe une journée avec les étudiants, on rencontre les enseignants, on peut assister à des cours, à des laboratoires. Donc, ça nous permet de vivre l'intérieur d'un programme pendant une journée complète et de voir est-ce que je pourrais être heureux dans ce programme-là? Ça doit être difficile d'intégrer un jeune qui arrive du secondaire puis qui vient passer une journée au cégep parce qu'il y a il y a un système de mentorat. Ça dépend des programmes, en fait, je dirais. Oui, généralement, de la façon que c'est fait, du moins au cégep de Thetford, Oui. parce que c'est une activité qui est offerte dans la majorité des cégeps au Québec. À Thetford, la façon qu'on procède, c'est vraiment une rencontre personnalisée avec le département, avec des enseignants. Si l'élève le souhaite, on peut l'intégrer dans un cours. On va toujours essayer, évidemment, de trouver un cours un peu plus technique où il y a des laboratoires ou des activités. Mais c'est pas... on lâche pas lousse là, dans toute la journée dans le programme. C'est vraiment bien encadré. L'objectif, c'est de répondre à ces questions. C'est de lui expliquer le programme, qu'il puisse visiter le département, les locaux, rencontrer les enseignants. Puis, à la demande, on va les jumeler peut-être des fois avec des Ils ont étudiants. un ami qui est déjà dans le programme. Exactement. Exactement. Mais on a arrêté d'utiliser la formule d'immersion dans les classes parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours une formule gagnante. Puis quand tu arrives du secondaire, on te met dans un cours de biologie, ben c'est pas toujours intéressant ou représentatif de l'ensemble du Si c'est un programme. cours théorique Exactement. de 3 heures, c'est pas représentatif de qu'est-ce qui va se passer en sciences de la nature. Tout un choc quand on arrive du secondaire au collégial avec les cours de 2-3 heures. Là, ouf! C'est un changement. Oui. Effectivement, la première session, c'est toujours une adaptation. C'est de l'adaptation. Aussi, hein. On tente de les préparer le mieux possible. Alexandra fait une tournée de toutes les classes de notre région, les polyvalentes, afin de leur expliquer le fonctionnement, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien réussir, leur donner des trucs. Mais effectivement, la première session demeure la session d'adaptation. C'est pour ça qu'il y a des API. Des API. API. Aide pédagogique individuelle qu'on retrouve dans tous les cégeps, qui sont vraiment là pour accompagner les étudiants dans leur cheminement scolaire, pour les supporter dans la transition. Ils sont importants à la première session. Très C'est important. extrêmement important. En fait, dès la rentrée jusqu'à la diplomation, ton API, c'est comme un peu ton guide. C'est avec lui que tu vas prendre les grandes décisions de ton cheminement. Si, par exemple, tu voulais apporter des modifications à ton horaire ou abandonner des cours ou si tu as des difficultés, ils peuvent même te donner des ateliers gestion du stress, comment te préparer aux examens. Donc, c'est un peu c'est vraiment un accompagnateur. Alors, ça pourrait être un conseil de dire à leurs jeunes, aux allez étudiants, voir allez API. voir vos API, puis n'ayez pas peur non plus. Il y en a 2 au cégep à Thetford, Véronique et Sébastien. Ils sont vraiment là pour assurer la Pour les réussite élèves. des étudiants. Oui. Parlons des programmes maintenant. Programmes et nouveautés. Je pense que ça, c'est le dossier d'Alexandra. Oui, tout à fait. Alors, parce qu'il y a énormément de programmes offerts dans notre cégep. C'est incroyable. Là, tu sais. Puis c'est pas un gros cégep. Là, hein? On parle d'environ 1000 élèves. 1000 étudiants au étudiants. cégep.
C'est ça. Et une variété de programmes. Allons-y, je t'écoute. Je vais commencer avec les préuniversitaires. Oui. On en a parlé brièvement tout à l'heure, le tremplin deck. Le tremplin deck, c'est vraiment l'idéal pour quelqu'un qui hésite, qui sait qu'il veut aller au cégep, mais qui ne sait pas encore dans quel programme aller. On en a beaucoup aussi des élèves qui vont aller dans un programme parce que leurs amis vont dans ce programme-là. Ils ne savent pas encore qu'est-ce qui les intéresse, mais bon, je vais suivre mes amis. Tremplin deck, je dirais que c'est vraiment l'idéal. Plutôt que d'aller dans un programme dont on n'est pas certain, le tremplin deck va nous permettre de tester certains domaines, d'avoir des cours de différents programmes. Il va y avoir également un accompagnement vraiment très personnalisé avec la conseillère en orientation pour aider les jeunes à voir un peu, découvrir quel programme serait fait pour eux. Ça, c'est une session et ensuite de ça, on doit s'inscrire dans un programme. Oui. Ça varie entre 1 et 3 sessions. Ah, OK. Évidemment, plus la durée de ton passage au tremplin deck est courte, mieux c'est parce Oui. que tu vas rentrer plus rapidement dans ton programme d'études à toi. Mais ça peut également être pratique pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, aller en sciences de la nature, mais qui lui manquerait un préalable. Par exemple, il n'aurait pas réussi sa chimie. Il peut commencer tremplin deck. Donc, tu fais tes cours de formation générale qui sont obligatoires, français, anglais, philo, les cours d'éducation physique également. Dans certains cas, tu peux même aller choisir à la carte certains cours du programme qui t'intéressent par la suite. Donc, tu ne perds pas trop de temps dans ton cheminement scolaire et tu en profites pour aller terminer les préalables qui te manquaient. Parce que quand on fait une technique, faire ses préalables aussi, c'est intéressant. Hein? Oui, tout à fait. Et là, on a, bon, bien entendu, les sciences de la nature, Oui. les sciences humaines, les arts, les lettres, la communication. Oui. Ça, Sciences de c'est la nature. vraiment là, le général. C'est ce qu'on appelle le général ou le préu. C'est le Le préuniversitaire. préuniversitaire. Donc, sciences de la nature, sciences humaines, arts, lettres et communication, qui sont des formations de 2 ans et qui mènent à l'université. Sciences de la nature, qui est un programme, je dirais, qui est Ça, réputé c'est pour... les anciennes sciences pures. Oui, les hein? anciennes sciences pures, exactement. Qui sont réputées pour faire peur de nos jours aux élèves du secondaire. Je fais présentement une tournée dans les classes et c'est généralisé. Sciences de la nature, ça fait peur. Ah bon? Il y a des préjugés et j'essaie toujours, quand je vais les rencontrer dans les classes, de leur faire voir la réalité. Sciences de la nature, c'est un programme qui est à la portée de n'importe qui. Que tu fasses sciences de la nature au cégep ou que tu fasses sciences humaines ou arts, lettres et communication, la charge de travail reste la même. Elle va être répartie différemment. Exactement. Si on pense à sciences de la nature, oui, tu vas avoir des exercices de maths peut-être à toutes les semaines, des choses à remettre Oui, mais quotidiennement. en arts et lettres, quand tu as des travaux de 20 pages à remettre à la fin de la Exactement. session, La charge est la même. C'est ça, souvent, ils se demandent est-ce que c'est un programme qui est plus difficile? On pose la question aux étudiants de sciences humaines, on les voit aussi. Le cégep, en tant que tel, il faut étudier. Il n'y a faut pas un travailler fort, programme qu'on donne au cégep et qui ne demande, qui nécessite aucune ceux étude. qui ont eu de la facilité au secondaire, ils arrivent au cégep, ils doivent travailler. Il faut s'adapter. Puis on demande toujours cette question-là quand on rencontre les élèves du secondaire. Combien d'heures par semaine vous mettez dans vos études pour réviser, faire vos travaux et tout ça? C'est en bas de la majorité, c'est 1 heure maximum. Oh, c'est 1 heure, 1 heure et demie par jour, gros maximum. Puis là, on arrive En au fait, cégep. ils nous disent par semaine. Par Là, 1 heure, semaine. c'est par semaine. Oh, Oui. Par semaine. Et là, on leur fait comprendre qu'au cégep, Ça il va y a être de l'adaptation, c'est beaucoup plus. Oui. Donc, peu importe le programme, la charge va être la même. Et la raison, tantôt on parlait de motivation, c'est ce qui va venir jouer là-dedans. Si un élève va en sciences de la nature, mais qui n'a aucun intérêt pour la biologie, pour la physique, pour les mathématiques, bien, c'est Il va certain. s'ennuyer, hein? Exactement. Il va trouver ça Il va trouver ça long. À l'inverse, quelqu'un qui est en sciences humaines et qui n'a aucun intérêt pour la géographie, ou la sociologie. Oui. les relations internationales, des choses comme ça, il va trouver ça difficile également. Donc, c'est important de trouver le préuniversitaire qui nous intéresse. Sciences de la nature, c'est vraiment un très beau programme, beaucoup de laboratoires, beaucoup de sorties à l'extérieur éducatives. L'encadrement est vraiment exceptionnel également. C'est personnalisé. Il y a des rencontres avec les enseignants dès la première session. Pour faire le Je pense que suivi. c'est comme ça dans pas mal tous les programmes. Ah, bien, Oui. au cégep à Tedford, on est un petit cégep, donc oui, on l'encadrement, peut se c'est une permettre de nos de- forces. Parce qu'on va y aller rapidement, parce qu'on Oui. va parler des techniques. Et là, bon, la première
dont tu me parles, soins infirmiers. Puis là, avec le mannequin Apollo qui s'appelle, là? Oui, Apollo, notre beau mannequin intelligent, haute fidélité, Oui. comme on appelle, qui permet vraiment de simuler toutes sortes de problématiques qu'un patient pourrait avoir à l'hôpital. Mais la beauté de la chose, c'est que comparativement à lorsqu'on exerce la profession, là, les étudiants ont le droit à l'erreur. Ben oui. Donc, c'est beaucoup plus rassurant. Ils peuvent se pratiquer, ils peuvent voir selon telle problématique, tel cas, comment je réagis. Et puis, le mannequin Apollo va filmer la scène. Il va filmer l'étudiant en train de le soigner. Donc, par la suite, l'étudiant peut se revoir, voir les erreurs qu'il a faites, s'améliorer par la suite. Et là, on en parle parce que justement, il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des sciences infirmières. C'est un beau domaine. Souvent, la profession a été, je dirais, un peu ternie récemment avec ce qu'on entend dans les nouvelles. Par contre, il faut savoir que c'est un domaine vraiment motivant, vraiment dynamique. Moi, j'ai une petite qui est au cégep de Thetford en sciences infirmières et elle tripe au bout. Oui, c'est vraiment le fun. Très technique, très technique. Elle est à l'hôpital déjà à partir de sa première session. Wow! Exactement. Et il y a des débouchés dans plusieurs organismes, secteurs après. C'est pas parce que quelqu'un voudrait pas travailler à l'hôpital, par exemple, ou à l'urgence, qu'il pourrait pas se diriger vers les soins infirmiers. On pourrait travailler dans un CLSC, un centre pour personnes âgées. Donc, il y a beaucoup d'avenues possibles par la suite. À travers le monde. Et là, on va y aller vite. Technique de génie mécanique, technique de plasturgie. Ça non plus, c'est pas un programme qui est très populaire, mais pourtant qui est vraiment extraordinaire au cégep. Celui-là est... les techniques de l'électronique industrielle, on va passer par-dessus parce que le temps file. Puis, M. Steve Paradis est déjà venu nous en parler. Mais la plasturgie. Oui, plasturgie, c'est vraiment un domaine très intéressant. Souvent, quand on entend plasturgie plastique, automatiquement, on va penser aux bouteilles de plastique, aux plats Tupperware, des choses pas très vendeurs, pas très intéressantes. Par contre, le plastique, on retrouve ça partout. On les retrouve dans les caméras qui nous filment en ce moment. On les retrouve dans les voitures. Les habits d'astronautes sont faits de matière plastique. Donc, c'est un domaine qui ratisse très large et qui offre une multitude de possibilités. Les gens pourraient aller travailler chez Bombardier, concevoir les futurs motoneiges. Le centre de technologie minérale et de plasturgie au cégep. Donc, il y a des occasions pour les élèves d'effectuer de la recherche, exactement, parce qu'en plasturgie, en fait, on peut soit faire de la conception, on peut aussi travailler en laboratoire, par exemple, dans notre centre de recherche. C'est vraiment un domaine qui est très varié. Très varié. Mais oui, notre centre de recherche, nos étudiants, évidemment, reçoivent le centre de recherche reçoit des demandes, des contrats de diverses grandes entreprises partout à travers le monde. Alors, on a la chance que nos étudiants puissent y participer. Nos enseignants travaillent au centre de recherche. On a certains enseignants. C'est vraiment bien pour la formation. C'est un programme unique au cégep de Thetford et 50 de la formation, il faut le préciser parce que c'est vraiment exceptionnel. On retrouve ça encore une fois uniquement au cégep de Thetford. Donc, 50 de la profession est offerte en entreprise. Donc, on délocalise complètement nos étudiants. Ils ne sont pas en classe, ils sont vraiment dans une entreprise. Et ils travaillent sur des projets concrets qui vont servir des projets d'entreprise. Exactement. C'est extraordinaire. C'est un super... Voilà pourquoi c'est un super beau programme. Puis qu'on invite les gens. Le mot plasturgie peut-être fait peur, mais lorsqu'on rencontre les enseignants, lorsqu'on vient visiter étudiants d'un jour, mais souvent, on se rend compte que ça peut... C'est vraiment un domaine intéressant et d'avenir. Technologie minérale, c'est aussi une formation très, très axée sur la pratique. Et vous avez une technique d'éducation spécialisée qui se donne au cégep. Oui. Technique de comptabilité de gestion, gestion de commerce, bureautique et technique de l'information. Informatique. Et de l'informatique, oui. On va y aller rapidement parce qu'il nous reste 2 minutes. Parfait. Je vais faire ça vite. Donc, très rapidement, au niveau de technologie minérale, un programme, encore une fois, très pratique qui se passe beaucoup sur le terrain, à l'extérieur. C'est vraiment l'idéal pour les jeunes qui veulent travailler dehors, qui veulent travailler de leurs mains, qui sont passionnés de nature, d'aventure même, parce que nos finissants vont être apportés à voyager un petit peu partout à travers le Québec. Au niveau de techniques d'éducation spécialisée, très intéressant. 800 heures de stage. Oui. 800 heures de stage humanitaire à Haïti.
pas humanitaire, pas nécessairement mais humanitaire en Haïti, il y a des stages. Oui, il y a une possibilité de stage humanitaire en Haïti d'une durée de 3 semaines. Donc, généralement, ça va être dans la région de Limbé, dans un centre communautaire où on va venir en aide aux enfants et à la population. Et au cours des 3 ans de la formation, c'est un total de 800 heures de stage, donc de terrain, qui sont donnés aux étudiants. Donc, des rencontres aussi avec des professionnels, des conférenciers, beaucoup d'interventions, de simulations également qui vont être faites en classe. Donc, c'est vraiment un super beau programme. Les étudiants vont apprendre aussi à travailler avec tous les types de clientèle qu'on peut retrouver par la suite sur le marché du travail. Autant les enfants, les personnes âgées, des personnes avec des troubles de comportement, troubles d'apprentissage. Donc, une fois sur le marché du travail, c'est vraiment génial. Pour faire très rapidement, technique de bureautique qui est offerte dès l'automne prochain en ligne. C'est notre grande nouveauté. Grande nouveauté. Donc, la formation peut se suivre au cégep, mais peut également se suivre en ligne. Et il va y avoir également une possibilité pour les gens qui auraient déjà fait leur cours de base, donc leur cours de formation générale, de faire la formation en intensif, donc en 2 ans au lieu de 3 ans. Il me reste 30 secondes. J'ajouterais qu'il y a toujours des activités à tous les week-ends au cégep. Et ça, on peut voir ça sur le site web. Hein? Sur le site web du cégep, sur la page Facebook de cégep, tous les événements sont indiqués. Bientôt, le 27 février, d'ailleurs, il va y avoir la finale locale d'Expo Sciences à la salle promutuelle du cégep, donc sur l'heure du midi et en soirée. On invite la population à venir encourager nos étudiants, à venir voir toutes leurs réalisations, les recherches qu'ils ont effectuées. Ils vont les présenter. Infiniment de votre présence. On avait des choses à dire. Qui vous remercie. Merci Edith, merci Alexandra. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Zoom Appalaches.